Donc, comment s'effectuent les mouvements du sang au niveau du cœur ou comment le sang circule généralement au niveau du cœur. Donc, je vais vous mettre un schéma à l'écran. Je vais vous expliquer ça de deux façons. La première façon, je vais vous expliquer ça de façon explicite, sans trop le langage anatomique et médical. Je vous explique ça terre à terre pour que vous compreniez. Mais bien évidemment, on va appeler les choses par leur nom. On ne va pas changer ça. Et deuxièmement, je vais vous expliquer ça un peu plus techniquement et un peu plus approfondi. Voilà. Mais premièrement, j'explique grosso modo de façon simple pour que vous ayez une représentation ou une idée généralisée. Donc, retenez déjà que les parties les plus importantes que vous devez connaître et retenir pour toujours au niveau du cœur, ce sont les veines caves inférieures et supérieures, les veines pulmonaires, l'artère pulmonaire, l'artère aorte, les ventricules gauche et droite, les atriums gauche et droite, atrium qu'on appelle encore oreillette gauche et droite. Vous aurez aussi les valvules sigmoïdes, les valvules auriculo-ventriculaires. Ce sont les parties les plus importantes que vous devez reconnaître au niveau du cœur. Comment s'effectue maintenant la circulation du sang au niveau du cœur? Donc, il faut savoir que tout le sang qui se trouve au niveau de votre tête, au niveau du cou, tout ce sang revient au cœur par une veine qu'on appelle la veine cave supérieure. Et tout le sang qui se trouve tout le bas de votre corps, donc au niveau des viscères, des membres inférieurs et supérieurs, tout ce sang revient au cœur avec une veine qu'on appelle la veine cave inférieure. Et lorsque ces deux veines reviennent au cœur, ces deux veines vont déverser tout le contenu du sang au niveau de l'atrium droit. Donc l'atrium droit qu'on appelle encore l'oreillette droit. Donc une fois que l'atrium droit s'est rempli en sang, ça va être déversé dans le ventricule droit. Une fois déversé dans le ventricule droit, le sang va migrer au niveau des poumons via l'artère pulmonaire. Donc jusque-là, j'espère que vous comprenez. Je me répète encore. Donc tout le sang qui se trouve dans votre tête revient au cœur via la veine cave inférieure. Tout le sang qui se trouve au bas de votre corps revient au cœur, via une veine qu'on appelle la veine cave inférieure. Et ces deux veines vont déverser le sang qu'ils contiennent dans un petit bocal. Ce petit bocal, on l'appelle l'oreillette droit. Une fois que l'oreillette droit est remplie, un espace va s'ouvrir. Bon, ne vous dis pas le nom scientifique de cet espace, juste l'espace s'ouvre et le sang est déversé dans le ventricule droit. Une fois le ventricule droit bien chargé en sang, le contenu du ventricule droit va migrer jusque dans les poumons via l'artère pulmonaire. Donc, pourquoi le sang va dans les poumons? Le sang va dans le poumon, c'est pour pouvoir jeter tout le dioxyde de carbone qu'il a pour qu'on réexpire et pouvoir se recharger en oxygène. Donc, une fois notre sang bien chargé en oxygène dans les poumons, il va revenir au niveau de notre oreillette gauche, cette fois-ci, via les veines pulmonaires. Donc, jusque-là, j'espère que vous comprenez encore. Donc, notre sang est allé dans les poumons via l'artère pulmonaire. Il a jeté l'oxygène qu'il comprenait via l'expiration et s'est chargé en oxygène. Une fois le sang chargé en oxygène, le sang revient cette fois-ci dans l'oreillette gauche et non plus dans l'oreillette droite. Le sang revient maintenant cette fois-ci dans l'oreillette gauche via les veines pulmonaires. Une fois l'oreillette gauche bien remplie en sang, un espace va s'ouvrir et le sang va être déversé dans le ventricule gauche. Une fois le ventricule gauche rempli en sang, le contenu du ventricule gauche va être drainé dans l'artère aorte, la plus grosse artère de notre organisme. Tout le sang du ventricule gauche va être déversé dans l'artère aorte. Et l'artère aorte va maintenant alimenter tous nos tissus et organes
en sang oxygéné. Donc là, je vous ai expliqué ça de façon terre à terre et très très claire. J'espère que vous avez compris. Donc je vais essayer de me répéter une seconde fois pour ceux qui n'ont pas compris. Comment s'effectuent les mouvements ou le passage du sang au niveau du cœur? Premièrement, retenez déjà que tout le sang qui se trouve dans la partie supérieure de votre corps va revenir au cœur via une veine qu'on appelle la veine cave supérieure. Tout le sang qui se retrouve dans les parties inférieures de votre corps revient au cœur via une veine qu'on appelle la veine cave inférieure. Et lorsque ces deux veines se rencontrent, elles vont déverser leur contenu dans l'oreillette droite. Une fois l'oreillette droite remplie, l'oreillette droite déverse son contenu dans le ventricule droit. Le ventricule droit rempli. Maintenant, on va passer maintenant à la partie technique où je vais vous réexpliquer cette fois-ci, mais avec le langage scientifique. Deuxièmement, expliquons maintenant ceci de façon scientifique et un peu plus technique pour que vous compreniez. Cette fois-ci sera plus technique étant donné que vous compreniez, vous avez une idée générale de comment fonctionne le cœur, les mouvements du sang au niveau du cœur. Donc, le sang arrive au niveau de l'atrium droit via les veines caves supérieures et inférieures. Il faut toujours noter que le sang qui arrive dans l'atrium droit est pauvre en oxygène. Donc, lorsque l'atrium droit se remplit de sang, la pression augmente de telle sorte qu'elle soit supérieure à celle présente dans le ventricule droit. Par conséquent, il y a contraction auriculaire et ouverture de la valve tricuspide. Résultat, le sang se retrouve dans le ventricule. Une fois le ventricule rempli de sang, la pression augmente de telle sorte qu'elle soit supérieure à celle dans l'artère pulmonaire, ce qui induit la contraction du ventricule et l'ouverture de la valve sigmoïde pulmonaire. Résultat, le sang est pompé dans l'artère pulmonaire. Rapidement, le sang va rejoindre, suite à la bifurcation de l'artère, les poumons droit et gauche afin d'être ravitaillé en oxygène. Et toute cette partie, tout ce processus que je viens de vous expliquer, cette première partie, on l'appelle la petite circulation ou la circulation pulmonaire. Et en deuxième partie, voyons maintenant la circulation systémique ou circulation générale. Donc, on continue toujours la suite de ce qu'on vient de dire. Le sang qui était présent dans les poumons, qui s'est ravitaillé en oxygène, retourne vers le cœur au niveau de l'atrium gauche via les 4 veines pulmonaires. Donc, nous avons 2 veines pour le poumon droit et 2 veines pour le poumon gauche. L'atrium gauche se remplit de sang de telle sorte que la pression dans l'atrium gauche soit supérieure à celle dans l'atrium gauche.
dans le ventricule gauche, cela induit une contraction de l'atrium et l'ouverture de la valve mitréale. Au final, cela entraîne donc le remplissage du ventricule gauche. La pression dans le ventricule gauche devient supérieure à celle dans l'aorte. Cela entraîne la contraction ventriculaire et l'ouverture de la valve sigmoïde aortique. Par conséquent, le sang est pompé dans l'aorte et rapidement il va emprunter premièrement le trajet des voies collatérales, donc tronc artériel, bronchiocéphalique, artère carotide commune et artère sous-clavière gauche, afin d'irriguer le reste des organes au-dessus du diaphragme. Deuxièmement, mais également, le sang va emprunter la voie de l'aorte descendante qui deviendra abdominale une fois traversé le diaphragme afin d'irriguer tous les organes de la partie basse du corps. Et notez aussi que le sang qui arrive dans l'atrium gauche est donc riche en oxygène. Donc, je vous ai expliqué de façon très explicite comment se déplace le sang ou juste les mouvements du sang au niveau de l'organisme ou comment vous appelez cela. Mais j'espère vraiment et j'espère encore que vous avez compris maintenant comment fonctionne le cœur ou les mouvements du sang au niveau du cœur. Si vous avez compris, laissez-moi un j'aime, signalez-le moi en commentaire, dites-moi en commentaire si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris. Comme ça, je ferai une autre vidéo où je vais encore bien réexpliquer. Mais s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez compris comment s'effectue le déplacement du sang au niveau de l'organisme, au niveau du cœur, comment est drainé le sang au niveau de l'organisme. Si vous n'avez pas compris, dites-moi en commentaire. Faites aussi un